Hello les amis, alors je suis en pleine réflexion pour utiliser mes restes de laine dans le cadre de deux cas auxquels je participe, notamment le stage sous contrôle et puis également le Alone No More The Cal de Canary Lotus. Et du coup, je voulais vous montrer un petit peu où j'en étais de ma réflexion parce que je pense que c'est le début d'un projet. Et voilà, donc je vais vous montrer. Donc ça, c'est les restes que j'ai mis de côté qui sont plutôt dans des tons roses et bleu, violet. Voilà. Et de ce côté, j'ai mis une photo sur Instagram, mais je voulais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, en fait, j'ai réfléchi à un dégradé de beige, doré, brun, noir. On part vers le gris, gris clair, blanc avec des speckles, pour ensuite finir vers le bleu. Parce que j'aime bien en fait ce dégradé, parce que c'est vrai que le bleu et le jaune se répondent assez bien. Et je pense que j'ai assez de métrage pour faire un patron de Vera Valimaki qui s'appelle le Slow Shawl, que je vais vous montrer. Alors, le Slow Shawl, je viens de le mettre dans ma queue sur Ravelry, c'est celui-ci. Voilà, donc c'est en fait un châle qui est tout très simple. Alors c'est presque plutôt une écharpe, hein. Il a une forme très simple, mais effectivement ça part en pointe à un endroit. Et de l'autre côté c'est large. Donc je pense que c'est en forme de triangle, mais très allongé. Pas très large en fait sur les épaules, mais l'idée ça serait de s'entourer comme une écharpe, quoi. Voilà, avec une petite pointe ici. Ouais, je pense que ça peut vraiment être un projet très sympa à tricoter sur le long cours. Sans pression, voilà, quand j'ai pas envie de tricoter autre chose. Alors, du coup, petite spécificité sur ce patron, il coûte pas très cher, 3,90 €. Il est en anglais, mais franchement, à mon avis, ça doit pas être très compliqué. Il demande 914 mètres de fingering, ici. Et voilà, donc c'est point mousse avec un patron de chevron. Et d'ailleurs, Vera nous dit que c'est effectivement un bon choix pour tous les petits restes de laine. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais faire un gros cake, voire deux cakes avec toutes mes laines accrochées les unes aux autres avec ce qu'on appelle un magic knot. Donc je vais vous montrer comment je fais si ça vous intéresse, mais il y a des tutos, je vous mettrai en dessous ou dans l'article de mon blog les tutos utiles pour le réaliser. Et puis vous allez m'accompagner sur ce nouveau projet qui me motive beaucoup à utiliser mes restes. Alors, je reviens vous voir aujourd'hui, on est le 3 février, dimanche, et je reviens vous voir pour vous montrer mes jolis cakes de laine, de restes de laine. Oh, il y a une sale lumière, j'ai une sale coiffure, c'est la cata. Qu'est-ce qui se passe? Cata. Mais c'est pas moi que je suis venue vous montrer, en fait, c'est surtout mes cakes de laine. Voilà, celui-ci et celui-ci avec les laines que je vous avais montré. Donc, ils sont pas super beaux.
Et surtout, je me suis plantée parce que celui-là, il est bien fait. C'est-à-dire que la dernière couleur est au milieu. Mais là, au début, quand j'ai commencé, je me suis un peu plantée parce que ma première couleur, en fait, elle est au milieu. Alors qu'il aurait fallu qu'elle soit à l'extérieur. Et en fait, quand j'aurai fini celui-ci, j'enchaînerai direct avec celui-là. Voilà. Mais c'est pas grave, je pense que je peux réussir à attraper le fil ici au milieu, donc je vais me débrouiller. Pour le moment, il va pas être tout de suite sur mes aiguilles parce que je vais d'abord faire le châle Elfriede et puis ensuite le slow shawl viendra sur mes aiguilles, à moins que je craque avant et que je monte les deux en même temps, et que parce que je pense que celui-ci, en fait, je peux le tricoter voilà, le soir sans forcément faire super attention à ce que je fais, et donc en regardant un film ou une série, ça ira très bien, alors que le châle Elfriede, bah celui-là, il y a de la dentelle, donc ça risque d'être un peu plus complexe. Donc je vais voir si je monte les deux. Et comme je voulais avoir que 2 en cours, je me tâte. Voilà, petite réflexion du jour, on en reparle. Ok, donc alors j'ai commencé le slow shawl et je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donnait, surtout qu'il y a une belle lumière. Donc bah c'est vraiment le châle très agréable à tricoter. Il va être très fin en termes de largeur, je pense, mais comme j'ai pas mal de laine à tricoter, je pense aller au maximum de ma laine, quoi. Puisque voilà, donc ça c'est mon premier écheveau. J'en suis au brun et j'ai déjà mis 3 couleurs. La première qui est un beige naturel avec quelques petits speckles, je sais pas si vous allez voir, mais vraiment, mais c'est très très léger. Ensuite la seconde qui est vraiment mouchetée, un naturel moucheté. Alors je crois que c'est la marque Filelia. Ici c'est Filelia aussi et c'est un brun que j'aime beaucoup. Donc en fait c'est un jeu de diminution et d'augmentation qui forme les cheveux ronds. Il y a des augmentations, je ne vais pas dire le patron, hein, c'est un patron qui est payant, mais enfin, on fait des augmentations très douces sur le côté ici. Et puis il y a toute une bande d'i-cord de chaque côté. Voilà. Et puis là, donc j'amène la 4e couleur. Alors c'est très très motivant de le tricoter parce que déjà, j'ai envie de voir les nouvelles couleurs arriver. Et 2, comme ça se construit sur 10 répétitions en fait, à chaque fois, bah, du coup, à chaque fois je me dis, bon allez, je vais jusqu'aux 10 répétitions, ou alors je vais jusqu'à la prochaine couleur, et comme c'est jamais vraiment en même temps, du coup, j'ai envie d'aller plus loin. Donc c'est plutôt chouette comme tricot, j'aime beaucoup. Voilà. Là, ça fait déjà un bon morceau, hein. Et je vous le remontre un peu plus tard. Bon, bah, je viens de terminer mon premier écheveau. Donc ça donne ça. Tout. On est dans les tons chauds. Du noir à paillettes qui est très beau. Mais je ne sais pas de qui il vient. Ça reste un peu de gris un peu plus clair. Il est plus foncé que ça dans la vraie vie. Et un anthracite qui est vraiment très beau. Je me demande si c'est pas de la Féfil. Ça doit être de la Féfil celui-là. Il faut que je vérifie dans mon stash. Et là, je viens d'entamer en fait mon 2e écheveau. Donc on part sur du gris un peu bleuté et on va aller dans le bleu pour terminer vers le bleu marine. Ouais, c'est très chouette. Je sais pas trop ce que ça va donner pour l'agencement des couleurs. Mais pour le moment, ça me plaît beaucoup. On va voir ce que ça donne. Voilà, alors les choses commencent à se préciser sur mon slow shawl. La dernière fois que je vous l'ai montré, je crois qu'on était dans la partie grise. Voilà, donc là, il y a une grande partie gris clair, qui était le début de mon 2e écheveau. Et puis ensuite, on est passé dans des nuances de crème, un peu une laine confetti,
une laine un peu brillante qui était un contrastant, parce que le confetti je sais plus en fait. Mais je mettrai tout sur mon projet Ravelry et puis je vais essayer de tout noter et de vous rappeler ça en fin de projet. Là je sais que le gris qui brille c'était un contrastant mon Chip Shop de chaussettes. Ça c'est la Féfil paillettes de verre. Ça on me l'a offerte, je crois que c'est les Jolies de Milly. C'est un très beau bleu, bleu turquoise avec plein de nuances, super chouette. Et là on est sur de la Madeleine et Philibert en single que je viens de terminer. Et donc il me reste deux couleurs si je ne m'abuse. Celui-ci, je sais plus ce que c'est. Et une laine, on va terminer avec des paillettes et du bleu marine. Voilà, alors l'idée c'est que je carbure un peu là. Parce qu'on est le 27 février et je voudrais le terminer d'ici demain. Voilà, mais je travaille pas aujourd'hui, mes enfants sont pas là, donc bon, je vais pas le reprendre tout de suite. Je l'ai un peu tricoté ce matin. Là, je voudrais faire un peu de couture, mais après, je vais le reprendre tranquillement. Voilà. Le point slow shawl qui avance plus vite que prévu, mais ouais, je l'aime beaucoup. Alors, on est vraiment sur des couleurs très différentes. Hein. Touk touk touk. Il est immense. Hein. Mais c'est bientôt la fin. Voilà. Allez, je vous montre en entier bientôt. Bon, et ben voilà, mon slow shawl est terminé, je l'adore. Je suis étonnée du rendu, mais de façon positive. J'avoue que j'étais un peu dubitative sur l'insertion du bleu, là, notamment celui-ci, les Jolies de Milly, avec celui-ci. Mais c'est vrai que porté, franchement, je trouve que... Ouais, il est plutôt chouette. Alors, c'est une pièce originale, hein, donc faut pas se le cacher. Mais ouais, je l'aime bien. Il est très joli. Alors, c'est sûr qu'il y a tout le talent de toutes les teinturiers dans ce projet. Voilà. Et il y a pas mal de laines qui m'ont été données aussi. Donc, merci à ceux qui m'avaient envoyé des restes de laine pendant les vœux laineux de l'année précédente. Voilà, merci. Ça m'a vraiment plu de faire ça. Je vous renvoie aussi vers je vous ai fait le tuto d'une magique. Je vous renvoie à ce moment-là parce que ça peut être intéressant pour vous. C'est vraiment le patron, mais par excellence pour les restes de laine. Franchement, je vous le conseille. C'est très agréable à tricoter. C'est sympa, c'est-à-dire qu'il y a des rangs où c'est tout simple et d'autres rangs où c'est beaucoup plus... Enfin, c'est un peu plus compliqué, mais franchement, si vous êtes débutant, n'hésitez pas aussi. C'est vraiment un super patron. Il est pas cher et voilà, pour les restes de laine, c'est top. Vous pouvez très bien faire des color blocks comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi suivre les conseils de Vera Valimaki dans son patron. Son patron, il est super simple. Et franchement, le rendu est chouette. Je pense que c'est quelque chose que je referai, quoi. C'est vraiment un châle sympa. Voilà, ben, je me suis bien amusée avec cette pièce. Et puis je crois que ça faisait un petit moment que j'avais pas tricoté de châle, donc voilà, ça devait me manquer. Bon, bah, j'espère que ce focus sur le slow shawl vous aura plu. Je vous en parle également dans mon récap de journal sur les mailles de février. Bon, et bah, je vous laisse là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous donne des petites informations et surtout n'hésitez pas à aller voir mon profil Ravelry pour toutes les indications techniques, voir ce que j'ai utilisé comme laine particulièrement. Et voilà. Allez, je vous embrasse. Bye bye!